si je vous parle de Mr. Fred? Est-ce que ça vous plaît? Bon, sur cette chaîne, on a parlé pas mal de lui ces derniers temps. Après, il nous a répondu, vous vous souvenez, il y a tout un drama par rapport à ça. Il y a Zioclo aussi qui s'y est mis, Cro-Blanc, machin. Je vous invite à voir toute la playlist par rapport à Mr. Fred. Enfin, il n'y a pas de playlist d'ailleurs, mais vous tapez Fred, pas du ring, pas du stream plutôt, vous allez trouver. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que Zioclo a commencé à dire qu'il trouvait qu'on allait balancer Fred en réactant, ce qui pouvait se comprendre, c'est-à-dire de se foutre un peu de la gueule d'un mec comme ça, ça va le faire vriller encore plus anti-woke, encore plus anti-gauche. Et c'est pas ce qui s'est passé en fait. Zioclo a eu tort, il y a Fred qui a fait une vidéo où il se remet en question, il fait son autocritique, donc je vais aussi faire mon autocritique. Et je trouve ça très bien, sincèrement, sans blaguer. Vraiment, il a fait une vidéo qui est assez mature, je trouve. Et elle est pas mal du tout, vous allez voir ça. Elle s'appelle Faut-il arrêter de se plaindre du wokisme au cinéma? Salut, j'avais envie de faire une petite vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo parce que je me suis remis en question par rapport à des choses. Je suis rentré dans une réflexion. Non. Non, voilà. Par contre, Fred, ça change pas. Il est toujours ultra sous en fait quand il parle. Il est vénère. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé il y a pas longtemps sur un live de Dirty Tommy. Alors, j'ai pas envie de l'intégrer là-dedans, quoi que ce soit, mais il a tenu des propos très intelligents par rapport au fait qu'on pointait un peu trop du doigt le wokisme autour de la petite sirène au lieu plutôt de rester concentré sur le fond du film, sur ses qualités. Et il a complètement raison. Il a complètement raison. Et c'est sûr que je me suis senti un peu ciblé par rapport à ça parce que je suis quelqu'un quand même, faut bien l'avouer, avec la petite sirène, je suis pas allé de main morte, hein, je me suis fait plaisir. Et c'est vrai que Mais ça, c'est vrai que, bon, Dirty Tommy, on pense qu'on en veut, mais sur ce coup-là, les mecs qui font que parler de l'anti-wokisme, en fait, si on parle aujourd'hui des films de Disney, c'est parce qu'il y a des anti-wok qui sont là, gna gna gna, la petite sirène, on s'en tape en fait. Les mecs, arrêtez, lâchez ce truc-là. C'est bon, quoi, vous allez passer à autre chose. Si à chaque fois que Netflix fait une sortie comme ça, vous en parlez, vous pouvez faire leur jeu aussi, et c'est peut-être pour ça qu'ils continuent à le faire. Je suis rentré dans une certaine réflexion parce que Dirty Tommy dit qu'à partir d'un moment il faut arrêter de pointer du doigt le wokisme dans tous ses films parce que c'est rendre service à des productions comme Disney. Et il a raison. Il a raison, peut-être que j'ai un peu trop accentué mon énervement vis-à-vis du wokisme dans tout ce qu'on pouvait regarder parce que je sens que derrière tout ça il y a quelque chose qui va pas et peut-être que de le pointer du doigt comme je l'ai fait, ça rend plus service à des productions comme Disney plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues comme je pourrais l'espérer parce que tout à fait. Je trouve qu'il est assez touchant là dans sa manière de s'exprimer, Fred, pour le coup. On a l'impression que il dit pas ça pour dire ça. C'est pas juste une vidéo pour faire une vidéo de plus, quoi. Qu'il s'est vraiment rendu compte que peut-être que cibler le wokisme comme ça tout le temps, parce que je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense sincèrement que les grosses productions, Disney, Netflix et tout, ils font exprès d'essayer de faire du pickwashing, de dire regardez, on a mis un trans, on a mis une lesbienne, on a mis un noir dans cette série. Comme ça fait réagir les droitards. Comme ça, ils ont le bon rôle, machin. Mais c'est de la merde. C'est de la merde et ça n'est pas représentatif de la gauche. La majorité des gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, en fait, sont indifférents à ce truc-là ou s'en tapent. Et il y a des gens, comme Fred le faisait, qui sont en panique total sur ces trucs-là, alors que bon, c'est bon, quoi. Enfin, c'est pas très important. Que ça fait le buzz, ça fait parler, et les gens parlent du film, et puis les gens vont en salle pour aller le voir après. C'est une réalité. Je suis quelqu'un qui suis capable de se remettre en question. Je suis quelqu'un qui est dans une réflexion vis-à-vis de moi-même, et qui peut-être admet avoir un peu trop abusé, un peu trop caricaturé le wokisme de par mon comportement en le pointant du doigt. Et peut-être que c'est vrai que la solution, ce serait de ne plus en parler du tout et de vraiment de parler du fond d'un film, dans ses qualités et ses défauts, plutôt que de pointer du doigt le fait qu'ils aient mis des acteurs noirs, le fait qu'ils fassent de l'inclusivité en veux-tu en voilà, qu'il y ait du LGBTI+, partout, dans tout ce qu'on regarde. Et c'est vrai que je suis certainement... Le truc, c'est que tu dis, je vais peut-être caricaturer le wokisme, mais déjà, le wokisme, c'est une caricature. C'est-à-dire que le wokisme, on sait pas trop ce que ça représente, et en réalité, souvent, comme disait Psycho, j'en ai jamais vu. C'est-à-dire que c'est des gens qui se passent des extraits internet de courtes séquences, souvent aux États-Unis, trucs que tu vois jamais au final dans la vraie vie en France, et qu'en font un fait de société qui serait très grave, qui serait vraiment la chose dont il faut avoir peur actuellement en Europe, alors que c'est pas le cas.
Je veux dire, moi, j'entends plus de gens qui souffrent dans la vie parce que ils ont été licenciés, parce qu'il y a eu des délocalisations, parce que ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, parce que l'essence coûte trop cher, ou même qui souffrent parce que ils sont, je sais pas, homosexuels, ça a été mal accepté par leurs parents, parce que ils ont du mal à trouver un appartement, voilà, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, qu'ils sont noirs ou des trucs comme ça. Ça arrive. Les trucs de wokisme et tout, c'est des trucs que tu vois quasiment jamais, donc c'est pas un fait social extrêmement important, c'est pas du tout aussi important que l'extrême droite veut le faire croire, et c'est pour ça que, moi je dis pas que Mr. Fred est extrême droite, j'ai jamais dit, mais que les mecs comme Mr. Fred qui ont tendance à boucler sur l'anti-wokisme, eh ben, ils vont tomber dans le même logiciel que l'extrême droite qui dit regarde, la gauche, c'est le wokisme, c'est Disney, c'est les capitalistes, et si tu veux te battre pour la retraite, en gros, faut être d'extrême droite. Et c'est pour ça que Cro-Blanc s'est mis à soutenir Mr. Fred, alors qu'au fond, Mr. Fred n'est pas du tout quelqu'un comme Cro-Blanc, un communautariste blanc ou des choses du genre. Très excessif par rapport à ça. Je suis excessif, mais je suis sincère. Alors c'est vrai que des fois, je fais un peu le rigolo, des fois je fais un peu le clown. Donc ce qui fait que des fois, peut-être que je m'auto-caricature dans ce que je dis, peut-être qu'aussi, oui, des fois je rentre dans des sujets, dans des débats que je ne maîtrise pas. Et tu vois, Mr. Fred, c'est bien que tu dises ça, vraiment, encore une fois, c'est touchant. Mais je veux dire la même chose de moi, c'est-à-dire que moi aussi j'ai abusé, moi aussi j'aurais pas dû t'appeler Panic Fred, c'est un truc que j'ai repris du chat parce que on se laisse emballer, on fait des vidéos, on trouve ça drôle machin, et si je t'ai blessé, sincèrement je veux pas que tu le prennes mal, voilà, c'est pas contre toi, c'est parce qu'en fait des gens qui paniquent sur le wokisme comme t'as pu le faire, ou comme je sais pas, Psycho peut le faire, comme d'autres avant toi, c'est des trucs que je vois depuis 10 ans, et c'est même des trucs, en fait quand je te vois faire ça, je me dis putain, ça pourrait être moi si j'avais pas choisi, si j'avais pas fait certaines lectures, rencontré certaines personnes, rencontré aussi le monde du travail qui permet, je trouve, de se restructurer sur les choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire souvent quand même ton salaire, ta retraite, des trucs du genre. J'aurais pu aussi me concentrer sur Disney qui a sorti je sais pas quel film où il y a quelqu'un qui a les cheveux roses et qui est lesbienne. Et j'aurais pu ne rien comprendre aux luttes LGBT, à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui continuent de lutter par rapport à ça, pourquoi la lutte n'est pas finie. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans tes vidéos, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination raciale, il n'y a plus de sexisme. C'est pas le cas en fait, c'est pas le cas, mais peut-être que t'es pas au courant de ces sujets-là, et voilà, moi si tu veux un jour, encore une fois je te le redis, on peut en parler en public, mais si tu veux pas en parler en public, ce que je peux comprendre, parce que moi pour le coup je suis passionné de politique, j'ai peut-être plus de références que toi là-dessus, et donc c'est un peu facile pour moi, c'est comme si moi je parlais de ciné, moi j'y connais rien en ciné, je me ferais défoncer quoi. Si tu veux parler, on peut en parler en privé, sincèrement il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, je regrette de t'avoir appelé Panic Fred si ça t'a choqué, si t'étais pas habitué. En plus, toi, t'es pas quelqu'un qui est un youtubeur drama, donc t'es pas habitué à qu'il y ait des mecs qui te rentrent dedans comme j'ai pu le faire. Et voilà, je veux faire mon autocritique par rapport à ça, parce que moi, je vois que tu fais ton autocritique et je trouve que c'est vraiment ta bon fond, quoi. Ça, c'est aussi une réalité, j'en suis conscient. J'ai pas la science infuse, comme je le dis souvent, je suis qu'un petit mec qui est chez lui. Et je rentre dans des débats, dans des propos que je ne maîtrise pas à 100%. Et oui, des fois, je vais peut-être trop loin. Oui, peut-être que des fois, je me trompe, bien évidemment, parce que je suis un être humain. Mais c'est ce que j'ai envie de donner aux gens aussi. Un être humain. Parce que sinon, on devient aseptisé comme la télé, comme TF1 et toutes ces chaînes de télévision où on s'emmerde à mort. Et puis on devient tous, voilà, aseptisés, on dépêche pas, on dit rien qui fâche, et puis on s'ennuie. Donc après, quand des mecs comme le Fou Allier ou Papa du Stream reprennent mes vidéos, et que, voilà, je tape une gueulante. Arrête de m'appeler Papa du Stream. C'est pas du ring, en fait. Et là, la chaîne, c'est pas du stream. C'est la moindre des choses, ils reprennent mon contenu. Mais cela n'empêche que, peut-être que des fois, ils ont pas foncièrement tort. Peut-être que des fois, ils me remettent en question, et quand je les écoute, je me rends compte que, ils ont peut-être pas tort, et que je suis peut-être allé trop loin, ou que je suis rentré dans un sujet que je maîtrise pas énormément. J'en suis conscient de ça. Mais comme je dis, moi, ce que je n'aime pas chez ces gens, c'est ce complexe de supériorité, de parler de toi comme s'ils étaient supérieurs à toi. Ça, c'est quelque chose qui me fait grincer des dents et que je n'apprécie pas du tout. Mais ça, je peux le comprendre que tu aies ressenti ça. Et c'est pas que je me sens en tant qu'homme supérieur à toi. C'est que le discours que tu tiens, c'est un discours que j'entends depuis 7-8 ans, et un discours qui a pu m'attirer aussi. C'est-à-dire que moi, il y a 5-6 ans, j'étais attiré par l'anti-wokisme, mais j'en suis sorti en me rendant compte du fait que
ça représente pas grand-chose, c'est pas structurant le combat politique aujourd'hui. Combattre le wokisme, c'est le combat de Macron, de Blanquer, de Darmanin, de toute la droite, de l'extrême droite, d'une partie de la gauche. Le wokisme va pas prendre le pouvoir en France. Et en fait, ce mouvement-là anti-woke, il permet de stigmatiser la gauche, qui sont des gens qui sont pour l'égalité réelle, qui sont antiracistes, qui sont féministes, qui sont contre le capitalisme ou des choses comme ça, en disant ah, regardez, c'est des woke, ils sont ridicules, ils veulent changer le sexe de nos enfants à 3 ans. Alors que c'est tout à fait faux en fait. C'est pour ça, moi, comme j'ai fait cette critique-là, bah, quand je te vois, j'ai l'impression que toi, tu viens de découvrir tout ça, et donc je te prends pour ce que j'appelle un normie, quoi, quelqu'un qui arrive et qui a un avis, on va dire, un peu nouveau là-dessus, quelqu'un qui connaît pas trop, quoi. Et du coup, forcément, t'as l'impression que je te prends de haut, parce que sur ce sujet-là, pour le coup, je connais bien. Sur d'autres sujets, par exemple, je dis le cinéma, moi, le cinéma, j'y connais rien. Donc si ça se trouve, le cinéma, tu t'y connais beaucoup plus que moi, et tu pourrais me prendre de haut parce que je regarderais un film, je dirais de la merde, et puis tu te dirais, ah ouais, le gars, en fait, il est au premier degré de la cinéphilie. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça, en fait. C'est pas du tout par rapport à la dignité humaine ou je te prends pour une merde en tant qu'homme, quoi. Mais je peux leur reconnaître le fait qu'ils ont de temps en temps raison. Même souvent raison. Là où eux, à aucun moment, ils ne reconnaîtront qu'à certains moments, je peux avoir raison par rapport à certaines choses que je peux dire. Mais si, tu peux avoir raison, c'est-à-dire que évidemment que quand Netflix ou Disney te foutent un perso noir en personnage principal à la place d'un perso qui était historiquement blanc, c'est ce qu'on appelle du pinkwashing. C'est pour passer pour des gens sympas et tout, des gens progressistes, alors qu'au final c'est des multinationales qui font ça pour le profit, qu'en ont rien à foutre en fait des gens ou des gens de couleur ou des homosexuels ou je sais pas quoi, ils s'en tapent en fait. Ils font ça pour faire de l'argent et puis pour passer pour des gens sympas. Là, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. Par contre, je trouve que tu surestimes l'importance de ça dans la société et que tu as tendance à l'associer à une menace pour l'Occident, comme si la gauche se battait pour ça. Le problème, c'est que ton discours, ça sert après à dire « Ah ouais, votez pas à gauche parce que la gauche, c'est Disney et le wokisme. » Bah non, c'est pas vrai. Parce que j'ai remarqué que c'est des mecs, même quand je suis bienveillant et que je suis dans le positif, ils retrouvent à dire quelque chose par-dessus tout ça. Mais bon, après, comme je dis, moi j'ai fait un petit caca nerveux, mais j'en ai fait pas une affaire d'État, j'en ai rien à faire. Ils peuvent continuer à faire des contenus sur moi, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Je veux dire, sinon je les aurais signalés, j'ai jamais signalé leurs vidéos sur moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais c'est vrai que bah, moi j'ai peut-être un côté conservateur, alors certains me considèrent certainement d'extrême droite. Je suis incapable moi-même de te dire si je suis de droite, de gauche, je sais pas, parce qu'en fait, comme je le dis, je suis un être humain. Et on est tous des êtres humains avec des émotions, des pensées. Et en fait, nous mettre dans des cases, moi je trouve ça très bof, parce que, bah oui, je peux avoir un côté extrême droite, parce que j'ai un côté conservateur, j'ai une France idéaliste en tête, une France peut-être où les gens se comportent bien, où les gens sont en sécurité, où les villes sont propres, où les rues sont propres, où les femmes peuvent se promener dans le métro ou dans des ruelles sombres en toute sécurité sans s'inquiéter, où les enfants pourraient jouer dans la rue sans s'inquiéter de se faire agresser ou de se faire... Ça, tu vois, si c'était juste pour que ça se passe bien, que la France soit un pays où les rues sont propres, où les gens vivent bien, où il y a moins de violence, des choses comme ça... Ça, c'est pas être d'extrême droite. Le problème, c'est d'idéaliser le fait qu'avant, c'était comme ça en France, et que du coup, il faut faire marche arrière, et du coup, bah, c'est aussi la faute de l'immigration si c'est comme ça maintenant, parce que ça a chamboulé la France, et c'est les immigrés qui rendent la France sale, insécure, je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça le logiciel d'extrême droite. Mais moi aussi, je veux que la France ce soit un pays où on vit bien, où les gens sont en sécurité, et où... le travail rapporte de l'argent à ceux qui travaillent. Enfin, voilà, c'est évidemment que tout le monde est un peu pour ça, si tu veux. Le truc, c'est que quand tu te positionnes contre les woke, que les woke, ça a l'air d'englober toute la gauche, et qu'après, tu as des positions qui vont être, je sais pas, un peu idéalistes sur... La France, avant, en fait, elle n'était pas propre, comme tu le dis. Elle a pu l'être sur certaines périodes, qui étaient peut-être des périodes moins de crise qu'aujourd'hui. Mais c'est l'idéalisé de penser que voilà, la vraie France, il y a 300 ans, je veux dire, les rues, elles étaient sûrement moins propres qu'aujourd'hui. Il faut s'en rendre compte parce qu'il n'y avait pas de ramassage des poubelles, parce que il y avait
pas de bitume, des choses comme ça. Les gens avaient beaucoup plus de maladies liées à l'insalubrité. Enfin, voilà. C'est un fait. Donc penser que la vraie France, elle est comme tu viens de la décrire, c'est pas vrai. Je ne sais quoi. Ça, c'est le côté peut-être extrême droite que je peux avoir vis-à-vis de moi. Et comme je dis, moi, c'est pas une question. L'immigration, on peut revenir sur l'immigration gentiment. Moi, l'immigration, c'est un véritable problème civilisationnel. L'immigration, pourquoi des gens viennent en France? C'est parce que ils trouvent pas de bonheur là d'où ils viennent. Ils ont envie d'une vie meilleure. Ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et moi, comme je dis, des fois par rapport au wokisme que je pointe du doigt, je parle de la communauté noire et tout. Moi j'ai des abonnés qui sont de la communauté noire, j'ai des gens de la communauté noire qui me suivent. Sachez que vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que tu dis, oui, c'est un problème civilisationnel, l'immigration, mais de tout temps, il y a eu de l'immigration. L'immigration, c'est pas nouveau. Les Italiens qui sont arrivés en France, qui étaient traités comme des sous-races, où on disait interdit, je sais pas si tu connais cette pancarte, Fred, il y a une pancarte comme ça avec marqué interdit aux Italiens et aux chiens. Voilà, c'était des gens qu'on considérait comme aujourd'hui, on peut considérer certaines populations comme étant inférieures parce que c'est des étrangers, des choses comme ça. Au final, ces gens-là se sont tout à fait intégrés et c'est comme ça de tout temps en fait. Pour intégrer les gens, par contre, il faut leur proposer un projet commun, un espoir, et c'est pour ça que dans les années 60, quand il y avait des immigrés d'Afrique du Nord qui arrivaient en France et qui avaient encore un projet plus évident, on va dire, on arrivait un petit peu plus à avoir une certaine, je sais pas, une homogénéité sociale ou des trucs comme ça. Enfin, il y avait l'envie de s'intégrer dans un tout français. Aujourd'hui, il y a une crise économique en France. Et forcément, comme il y a une crise économique, il y a des immigrés qui viennent et on leur propose pas forcément une vie qui va être meilleure. On leur propose pas un truc où on te dit, ouais, tu vas peut-être bosser un peu dur, mais tes enfants, ils pourront faire quelque chose de mieux. Non, les mecs, ils arrivent, ils sont dans des quartiers, les quartiers, ils sont un peu insalubres, les boulots qu'on leur propose, ils sont tout pourris, donc forcément, ça provoque du trafic de drogue, ça provoque des choses du genre. Peut-être un repli communautaire aussi, parce que quand tu n'as rien au niveau économique, tout ce qui te reste, c'est ta famille, c'est ta communauté, c'est ta religion, des choses du genre. Mais encore une fois, tout ça, c'est des problématiques qui sont éminemment sociales. C'est pas des problématiques qui sont liées à l'immigration en soi, c'est des problématiques qui sont liées surtout à l'état du système économique, productif, de consommation d'un pays. Et ça, ces deux analyses, tu vois, celle que je fais et celle que tu fais, qui sont opposées. Le mec qui dit le problème, c'est que l'immigration, ça va détruire la civilisation européenne. C'est une position qui est plutôt d'extrême droite, c'est une position qui considère que la population européenne doit être dans une sorte de pureté raciale qui n'a encore une fois jamais existé. Il y a toujours eu du métissage, des échanges de population, des choses comme ça. Et en plus de ça, de l'autre côté, tu vas avoir la position de gauche qui met l'accent sur la lutte des classes, par exemple, et le fait qu'il y a une problématique en France, c'est qu'il y a une crise du capitalisme actuellement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des types qui veulent continuer à se goinfrer, à se faire des milliards et qu'ils vont laisser la classe moyenne, la classe, on va dire, inférieure, les prolos, tout ça, les petits commerçants, les employés, les salariés. Ils vont se retrouver dans la sauce, ils vont se retrouver à avoir du mal à finir la fin de mois, et les gars qui arrivent et qui ont encore moins de choses que ça, qui vont être des migrants avec travail pénible, non déclaré et tout, ça va être encore pire. Et l'idéologie de c'est la faute de l'immigration, ça sert à pointer du doigt les mecs qui ont vraiment rien, qui sont des espèces entre un esclave et un employé en France, qui vont avoir soit pas de contrat, soit un contrat de travail tout pourri parce qu'ils peuvent pas négocier, parce qu'ils n'ont pas de moyens de se retourner, qui sont des migrants. Ça permet de les pointer du doigt et de dire c'est eux le problème de la crise qu'il y a actuellement. Tu vois, le truc, c'est que tu remplaces en fait la lutte des classes, c'est-à-dire la compréhension qu'en ce moment, en fait, il y a des milliardaires qui font x3 sur leur fortune depuis 5 ans, par la lutte des races en disant le problème, c'est qu'on a une immigration africaine et que ça dilue la population. Est-ce que tu vois le truc ou pas, Fred? Ça n'a rien à voir en fait. Les deux n'ont rien à voir. Je peux comprendre que toi, ça te fasse peur, mais encore une fois, ta position là, c'est une position qui est plutôt très à droite, même si je pense pas que tu sois un militant d'extrême droite. T'es pas quelqu'un qui est forcément conscient de tous ces enjeux-là, mais ton discours, il s'inscrit là-dedans.
Je n'ai aucun racisme vis-à-vis des gens de couleur noire, qui sont asiatiques, maghrébins, blancs, on s'en fiche, je m'en fiche. Et ça, je sais bien, c'est pour ça que je dis que t'as bon fond. Je sais que toi, c'est pas, t'as pas une haine des gens noirs et tout, mais par contre, t'as un discours qui s'inscrit dans une tradition d'idées et qui fait le jeu de certaines idées, qui sont pas les idées de gauche quand même. Quand tu dis, voilà, l'immigration, ça déstabilise la civilisation occidentale et c'est ça le problème actuellement, c'est une position qui est plutôt très à droite et c'est pour ça que des mecs comme Cro-Blanc, dont tu regarderas le passé sur Wikidissidence, moi Cro-Blanc, il m'a traité de traître à ma race, si tu veux. Comme je suis quelqu'un de gauche, il considère que je suis un traître à la race blanche, quoi, en gros. T'imagines le niveau du mec. Et c'est des mecs comme ça qui viennent te taper dans le dos en te disant ouais, c'est bien ce que tu fais, Fred, en tapant sur le wokisme. Est-ce que tu vois le problème là-dedans? De ça. C'est pas ça que je pointe du doigt, c'est l'idéologie derrière que je pointe du doigt à chaque fois. Mais quand on est un blanc et qu'on se permet un peu d'ouvrir sa bouche vis-à-vis de tout ça, bah, t'en as beaucoup qui vont en profiter pour te cataloguer de raciste. Et ces gens qui me cataloguent de raciste sont peut-être beaucoup plus racistes que moi. Mais en fait, c'est pas tant. Moi, je pointe une idéologie comme le wokisme parce que j'estime que derrière il y a anguille sous roche et qu'il y a quelque chose de malsain. Parce que de désapproprier des œuvres qui appartiennent aux blancs pour la donner à la communauté noire, c'est pas mieux que de faire l'inverse. Parce que oui, l'inverse a été fait aussi avec des films sur l'Égypte où on mettait des acteurs blancs, ou même des films américains où l'acteur noir mourait dès le début du film. Ça, c'est des trucs que je cautionne pas non plus, bien évidemment. Ouais, c'est des trucs qui ont toujours été faits. Après, sincèrement, moi, un acteur, tant qu'il est bon, tu vois, tu peux avoir un super acteur noir qui joue un rôle habituellement d'un blanc. Si t'as un acteur blanc qui joue le rôle d'un noir et qu'il est bon, sincèrement, c'est pas quelque chose de très important. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, dans Disney, on voit que les mecs font ça exprès. On voit que c'est fait exprès. Et ça a ce côté un peu, on se dit, ouais, ok, super, vous avez mis un noir, ça fait un peu noir de service. On met un noir là, on dit, regardez, on a mis un noir, on est antiraciste. Je comprends pour le coup que ça te fasse chier, mais je pense pas que ce soit quelque chose de très important. Après, tu peux en parler de temps en temps, ça, y a pas de souci. Moi, je suis pour une certaine justice. Je suis pour un équilibre des choses. Et c'est pour ça que je ne suis pas que de droite, je suis aussi un peu de gauche parce que j'ai un côté humain, social. Et moi, si je vois une bande de migrants ils sont 3-4, ils sont en galère, ils sont malheureux, ils sont en France, ils sont venus en France parce qu'ils espéraient quelque chose de mieux, ils ont rien. Moi, tu crois que dans ma tête, je suis là à me dire retourne dans ton pays? Bah non, parce que j'ai un cœur en fait. Et en fait, les gens que j'ai en face de moi, peu importe d'où ils viennent, moi je veux qu'ils aient la meilleure vie possible. Mais tu vois, c'est pour ça que je disais que t'étais un mec qui au fond avait l'air bon, mais là ça se voit que t'es un mec bien. Et encore une fois, je me répète, les gars là qui vont te taper dans le dos, les crocs blancs et tout, ils pensent pas ça, tu vois. Alors ils vont des fois faire un peu genre qu'ils pensent ça, mais regarde bien, c'est des gens d'ultra droite qui pour le coup retournent dans ton pays, c'est le genre de phrase qu'ils aiment bien ça. Parce que peut-être que pour moi, dans mon idéalisme vis-à-vis de la France, il concorde peut-être avec cette volonté, je sais pas moi, que les pays africains puissent enfin se développer correctement. Et peut-être que les Africains, qu'ils soient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, ils puissent vivre heureux dans leur propre pays, sans avoir... Ça, moi je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je suis pas pour l'immigration. Je suis pas contre l'immigration, mais je suis pas pour l'immigration. Je suis pas pour que des gens viennent en France. Je déteste les mecs qui sont là. Oui, il faut venir des médecins. Bah non, s'il y a des médecins qui sont bien en Algérie, moi j'aime autant qu'ils s'occupent de la population algérienne. En plus ils ont été formés là-bas et tout, je trouve ça tout à fait normal. Mais pour que les gens vivent bien dans leur pays, il faut être anti-impérialiste. Encore une fois, le camp d'anti-impérialisme, c'est la gauche. C'est la gauche qui lutte contre le pillage de l'Afrique. C'est la gauche qui lutte contre les guerres impérialistes. Alors pas toute la gauche, quand je parle de la gauche, je parle pas d'Europe Écologie Les Verts, et du Parti Socialiste. Mais tu vois, ces sujets-là, qui essaient de faire en sorte que les gens qui viennent de pays défavorisés et victimes de l'impérialisme européen, américain, voire maintenant chinois, c'est la gauche qui porte ces luttes-là. À venir dans le nôtre, parce que dans le leur on les exploite, on les appauvrit, et puis on provoque des guerres dans leur pays pour continuer à exploiter les matières premières et puis pour les soumettre, et je trouve pas ça bien. Moi j'aimerais qu'on rééquilibre les choses. Moi je suis utopiste en fait, j'aimerais que le monde tourne tellement bien que personne n'ait besoin d'aller chez personne. Et peut-être que derrière, après on peut faire des échanges commerciaux, on peut bien s'entendre et envoyer des étudiants dans les pays les uns les autres pour apprendre la culture des autres, ce qui est quelque chose de merveilleux parce que moi je suis très ouvert à la culture des autres, mine de rien. J'aime ma culture, j'aime le monde occidental chrétien dans lequel je suis né,
Mais je suis le premier, tu m'envoies dans un musée pour me montrer la culture indienne ou la culture africaine, bah, je vais être fasciné. Et tu vois, moi j'aime bien en plus visiter des églises, des trucs comme ça. Je peux passer pour un droitard là. Mais par contre, quand tu dis le monde occidental chrétien, pour moi actuellement, quand tu nais en France, tu nais dans un pays, quel pays de la Révolution française, qui est un pays qui est majoritairement athée, où on aime bien taper un peu sur les cathos, alors peut-être trop. Mais voilà, le monde occidental chrétien, c'est un peu aussi quelque chose qui est fantasmé par une certaine droite. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à la France au Moyen-Âge, il y a énormément de païens, d'hérétiques. Il y a énormément de gens dont on disait, oui, t'es pas assez chrétien. Donc le christianisme, c'est pas... Ça représente pas la France dans son mouvement historique total qui a toujours été chrétienne, et puis depuis mai 68 c'est plus le cas, si tu veux. C'est pas aussi simple que ça. Il y a eu des païens, il y a eu des chrétiens, il y a eu des athées, il y a même eu des juifs. Maintenant il y a aussi depuis la colonisation de l'Algérie, il y a des musulmans aussi. Enfin voilà, c'est un pays qui est un peu complexe. Je suis d'accord avec toi qu'il y a eu beaucoup de chrétiens, mais aujourd'hui c'est un pays quand même majoritairement athée et laïque. Pour un raciste, ça me paraît un peu bizarre. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Mais bah, comme je l'ai déjà dit, moi je crois en Dieu. Alors bah, quand on dit qu'on croit en Dieu, on passe tout de suite pour un espèce de mec un peu un uluberlu. C'est quand même fou. Je veux dire, c'est comme un musulman, un chrétien, un juif. Quand il dit qu'il est de telle religion, c'est qu'il croit en son Dieu. Voilà, bah moi je crois en Dieu. Et je pense que l'être humain sur cette planète, il a l'image de Dieu dans sa diversité. Et j'ai envie de conserver cette diversité. J'ai envie de conserver cette façon de vivre où chacun vit dans son pays avec les siens, parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Ça, c'est un argument que je trouve super bizarre. En gros, c'est un peu un créationnisme. Comme si Dieu avait créé l'homme à son image et plein d'ethnies. Moi, je veux bien, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé l'homme avec des ethnies qui peuvent se reproduire entre elles et se métisser ? C'est bizarre quand même. Si l'homme ne veut pas qu'on se métisse, si Dieu ne veut pas qu'on se métisse, pourquoi il nous a laissé nous métisser ? Et puis en plus de ça, on sait très bien que les ethnies elles ont évolué. Par exemple, Homo sapiens vient d'Afrique. Il y a eu quelques hybridations, quelques mélanges avec en Europe l'homme de Néandertal. Voilà, enfin en Chine l'homme de Denisova, comme ça. Il y a eu après des populations qui sont spécialisées dans certains trucs. Enfin, on peut expliquer en fait d'où viennent les populations actuelles, les ethnies actuelles. Il n'y a pas de fixité de ces ethnies-là, à part si tu ne crois pas dans l'anthropologie, Mr. Fred, mais enfin, ça ne tient pas trop. Je ne veux pas te rentrer dans tes croyances si tu veux, mais ça ne tient pas trop cette histoire de Dieu qui aurait créé des ethnies qui devraient rester comme telles, quoi. Et c'est pour ça que je suis contre un nouvel ordre mondial où on métisse la population, parce qu'il y en a qui disent que c'est une théorie du complot. Non, t'as des hommes. Le nouvel ordre mondial, on métisse la population. C'est monté vite là. Ouais, mais tu sais, le nouvel ordre mondial, ça dépend ce que c'est, ok. Et où on métisse la population, il n'y a pas une volonté de métisser les gens. C'est pas un truc. Les gens, ils font venir des immigrés pour les faire travailler. En général, c'est des conditions matérielles comme ça, où il y a des gens qui fuient la guerre, mais les gens, ils viennent pas en disant je vais métisser l'Europe, et il n'y a pas des gens qui viennent en disant on va faire métisser les Européens. Hommes politiques qui en parlent ouvertement lors de leurs débats. Le nouvel ordre mondial, c'est une volonté qui est mise en avant. Maintenant, il n'y a pas de secret. Ils cachent rien, ils le disent. Et moi, je suis contre. Parce que ça va à l'encontre de la création et ça va à l'encontre de la logique des choses. Mais attends, moi je veux bien déjà que tu nous montres les sources par rapport à tout ça. Mais tu dis ça va à l'encontre de la création. Tu te rends bien compte qu'avant, je sais pas, il y a 10 siècles, la France c'était plein de petites régions, de petits duchés, je sais pas si c'était des duchés d'ailleurs, mais tu vois, il y avait la Bourgogne, il y avait l'Aquitaine, il y avait des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, la France s'est unifiée en France. Et un mec comme toi, au Xe siècle, il aurait pu dire « Ah bah non, attends, on est bourguignon quand même, on va pas devenir français. » Tu vois le truc ? On va pas devenir français parce que ce serait effacer nos différences. En réalité, c'est quelque chose qui nous unit, de se retrouver dans quelque chose de plus grand. Ça permet d'éviter les guerres aussi, de se retrouver dans quelque chose de plus grand, d'améliorer les échanges économiques, tout ça. Après, les spécificités d'une région, de toute façon,
Ça se joue plutôt au niveau vraiment local, c'est-à-dire que tu as des régions qui ont plus tendance à avoir tel type de plantes, tel type d'animaux, tel type de je ne sais quoi, tel type de tradition agricole, de manufacture, d'artisanat, de choses du genre. Et le fait que la France soit aujourd'hui unifiée, ben, ça n'empêche pas le mec qui habite à tel endroit de faire la recette traditionnelle comme avant. Et voilà, ça change pas grand-chose en fait. Mais c'est pas parce que je pense que c'est pas fait pour être mélangé que je manque de respect plus à une communauté qu'à une autre, qu'à des personnes que d'autres, qu'à des religions que d'autres. Mais Parce je que trouve bizarre ton truc. Enfin, vraiment, si toi, t'avais un enfant et puis que ton enfant c'était un mec blanc qui voulait se mettre avec une femme noire, tu serais là à dire ouais, faut pas que vous vous mélangiez. Enfin, parce que ça, vraiment, c'est un truc un peu raciste, primaire. C'est bizarre comme argument quand même. Qu'est-ce que ça peut faire? Et en plus de ça, où est-ce que tu mets l'échelle de la race? C'est-à-dire euh, si t'as une fille ouais, qui se marie avec un Portugais, ça va pas, c'est un blanc, c'est déjà un peu trop le sud. Si elle se marie avec un Suédois, c'est quand même pas pareil, un Suédois, tu vois. Si elle se marie avec un mec, un Ouzbek, tu vois, slave, les yeux un peu bridés, est-ce que ça va? Ça va pas? Il reste un peu blanc et tout. Enfin, tu vois, je trouve ça compliqué comme considération, hein. je crois en la diversité, donc je l'aime. Et personne n'est au-dessus de personne pour moi. Contrairement à des gens qui, eux, appuient tellement sur le racisme en pointant les autres du doigt, en les insultant, que tu te demandes des fois si c'est pas eux les vrais racistes, comme peuvent le faire des productions comme Disney, justement, en faisant de la réappropriation culturelle par rapport à des dessins animés qui datent de la culture occidentale blanche. Au lieu, comme je l'ai encore dit, je le redis, de créer de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages où là, ils pourraient se faire plaisir et nous mettre des personnages de toutes les couleurs avec de nouveaux environnements, de nouvelles histoires, ce serait passionnant. Tu vois, là je suis d'accord avec toi. Tu dis que je suis pas d'accord avec toi habituellement. Là, je suis d'accord avec toi. On pourrait, et ce serait même mieux que Disney, au lieu d'essayer de faire un peu les malins, mettre un noir par-ci par-là, qui nous crée un héros qui soit noir. Le problème, c'est que Disney, quand il le fait, il le fait souvent en mode avec ses gros sabots de producteur occidental américain qui a une vision totalement caricaturale de l'Afrique. Et souvent, bah, ça fait un truc qui est pour moi, c'est aussi ridicule que quand il transforme un héros habituellement blanc en noir, tu vois. Mais c'est vrai que oui, ce serait mieux de faire des nouvelles histoires. En plus, ça changerait plutôt que d'utiliser 30 000 fois les mêmes histoires, des nouvelles histoires. Et puis là, de pouvoir mettre de la diversité là-dedans, ce serait plus intéressant. Je veux dire, à partir d'un moment, j'ai regardé Creed 3, j'ai fait une critique de Creed 3, j'ai trouvé le film très bon. Et comme je le dis, Creed 3, c'est un film communautaire. C'est un film qui appartient à la communauté afro-américaine. Tu n'as que des noirs dans ce film. Et en soi, j'en fais pas le reproche, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça très bien. Et le film est très bien en plus. Je trouve ça très bien. Mais j'estime que si les afro-américains et la communauté noire ont le droit de faire des films communautaires, il faut que les blancs puissent aussi de temps en temps faire des films communautaires sans être pointés du doigt, être traités de racistes. Le truc, c'est que là, je peux comprendre ce que tu dis, mais tu mets dos à dos en fait une culture qui est ultra majoritaire, la culture blanche européenne aujourd'hui. Quand tu regardes, je sais pas, de l'art, en général c'est de l'art européen. Quand tu regardes des films, en général c'est des films blancs, enfin européens, occidentaux, tout ça. Et tu dis, il faudrait que des fois ils puissent le faire. En réalité, ils le font tout le temps, tu vois. Même quand ils reprennent, je te dis, des traditions ou des films où ils essaient de faire des trucs africains, c'est avec leurs yeux d'occidentaux qu'ils le font. Donc tu peux pas mettre dos à dos des communautés qui sont extrêmement peu représentées dans les films, dans les grosses productions, avec des communautés qui sont tout le temps représentées dans ces grosses productions. En se culpabilisant et en se disant « Oh là là, il faut faire de l'inclusivité à tout prix, il faut faire de l'inclusivité à tout prix », parce qu'à partir d'un moment, en fait, voilà, on se culpabilise de tout et on n'ose plus rien faire, on s'écrase. Et encore une fois, on pourrait imaginer aussi de regarder des trucs un peu autres que des grosses productions, si ça t'embête, ça. Moi, je veux pas. Je suis pour un équilibre, pour une justice. Je veux la justice des choses. Je veux qu'on ne se prenne plus la tête dans quoi que ce soit.
Et moi, j'ai l'intime conviction que le wokisme ne cherche pas à régler un problème, même s'il a des valeurs que je peux valider dans le fait de l'inclusivité, dans le fait qu'il faut nous faire comprendre qu'il n'y a pas que le physique, nous faire comprendre que les femmes sont importantes et sont au même niveau que les hommes, nous faire comprendre qu'il faut accepter toute orientation sexuelle. Je trouve ça très bien. Mais la façon dont c'est fait, ce n'est pas pour réconcilier les gens, c'est fait pour nous diviser encore et toujours. Parce que ce n'est pas fait de façon intelligente et ça continue à inverser les rôles pour continuer à en faire grincer des dents et satisfaire les autres. Mais là, le truc aussi que j'aime pas trop des fois avec les anti-wokistes, parce que là ton message il est très bien, tu vois, mais le truc c'est qu'ils sont toujours en train de dire ah oui, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il y a des films qui existent en fait qui sont des films pour le coup réellement de gauche et pas avec un wokisme débile dedans, j'utilise le terme wokisme parce qu'on voit à quoi ça correspond, quoi, mais avec un truc caricatural, pinkwashé et tout. Sauf qu'en fait, vous les regardez pas ces films-là. Et du coup, ça invalide un peu ça. C'est comme les mecs qui vont te dire ah oui, la gauche, le mouvement ouvrier, c'est plus comme c'était. Mais toi, t'en fais partie. Je veux dire, t'es quoi t'étais à la CGT, t'es dans un parti de gauche, tu fais un truc. Ben non, en fait. Donc voilà, moi je trouve qu'en fait les gens qui sont contre le racisme, contre le sexisme, contre le capitalisme, des trucs comme ça, faut qu'ils le montrent au bout d'un moment, faut qu'ils s'activent plutôt que de dire ah ouais la gauche le fait pas bien. Si la gauche trouve qu'elle le fait pas bien, viens et essaie de le faire bien. Donc je ne peux pas apprécier ça. Parce que moi je suis désolé, mais le wokisme, si ça cherchait vraiment à réconcilier les gens, à faire que tout le monde soit uni et que tout le monde se respecte, il n'y aurait pas une division telle qu'on peut l'avoir actuellement, il n'y aurait pas tant de gens aigris vis-à-vis du wokisme, parce que tu ne me feras pas croire que tous les gens sont homophobes ou racistes, c'est pas vrai. Non, mais il y a des gens qui ont leurs petits intérêts et qui ont leurs petites pensées un peu étriquées, je parle pas de toi, hein, mais je parle de, tu sais, toute cette droite un peu insupportable, qui se veut propre sur elle, typiquement les gens comme Thaïs Descuffon, tu vois. Et ben, ces gens-là, ils ont des intérêts, ils se sentent supérieurs parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont nobles, parce que je sais pas quoi, leur famille et tout. Et ces gens-là, ce qu'ils voient dans le wokisme, dans la diversité, c'est le fait qu'il y ait des gens qui voudraient aussi leur part du gâteau. C'est qu'il y ait des gens qui soient pas de la même couleur, qui soient pas nobles, qui soient pas de la même orientation sexuelle, qui veulent être considérés en tant qu'individus comme tout un chacun. C'est pas une question de ça, c'est que les gens n'aiment pas être manipulés et n'aiment pas le forcing. Et là, on est dans du forcing pur et dur, qui cherche encore à diviser les gens. C'est une réalité. Sinon, Disney, je te dis, il fabriquerait de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages pour faire de l'inclusivité, plutôt que de reprendre ce qui appartient aux blancs pour le donner aux noirs. Moi, je suis désolé. Il y a quelque chose qui va pas, surtout que, voilà, pour moi, il y a anguille sous roche. Quoi qu'il en soit, mais tu sais, je pense pas que Disney il fasse les choses pour faire chier, pour créer une crise sociale. Encore une fois, ils font ça pour faire du profit. C'est des entreprises, c'est des gens qui veulent gagner de l'argent. Et ils savent très bien que la petite sirène, ça fait plus vendre qu'une nouvelle histoire. Et que s'ils mettent la petite sirène en noir, il y a des mecs comme toi, il y a des mecs qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi, qui vont venir dire ah bah c'est pas bien, machin et tout, ça me fait peur et tout. Et ça leur fait une pub en fait. Ça leur fait une pub. Après, ça peut bider aussi parce que des fois les films sont pourris et tout, mais ça fait de la pub quand même. Je vais peut-être faire un calmé sur tout ça. Je continuerai de temps en temps à envoyer des pics, à provoquer, mais peut-être qu'autour de la petite sirène, j'en ai fait un peu trop, je l'admets, mais quoi qu'il en soit, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire et je le dis à ma façon. Vous le prenez comme vous voulez. Je sais que des fois j'ai raison, que des fois j'ai tort, que des fois je vais trop loin, que des fois je développe pas assez les choses, mais je suis un être humain, voilà, et c'est ce que je vous offre. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur tout ça. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, et puis en tout cas je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, un excellent matin, une excellente semaine, une excellente mois, une excellente année, une excellente vie jusqu'à la fin de ta vie, que tu vives longtemps, heureux et épanoui. Allez, merci à toi, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une critique, je sais pas, il n'y a pas grand chose en ce moment, on verra. Allez, à plus, ciao. Bon, et message pas mal quand même. Il y a ses limites évidemment parce que j'ai l'impression que Fred il vient juste de prendre conscience que son discours était un discours éminemment politique, qu'avait des défauts et
Voilà, je regrette de l'avoir appelé Panic Fred. Je regrette si Fred, tu t'es un peu braqué ou si ça t'a fait chier, si tu t'es pris des commentaires pas bien ou je ne sais quoi. Mais au moins, ça t'aura permis d'apprendre peut-être de nouvelles choses aussi par rapport à ça et de comprendre le point de vue inverse de gens qui, comme moi, sont pas des woke. Je veux dire, moi, je m'en fous de ces histoires-là. Je suis pas milité pour que la petite sirène elle devienne noire. Je m'en fous. Mais par contre, je trouve que les paniques anti-woke sont tout aussi dangereuses, voire même plus dangereuses au fond que le wokisme, parce que le wokisme représente pas grand-chose. Et que l'anti-wokisme, c'est vraiment un truc qui permet à des mecs comme toi, qui sont des gars qui ont bon fond, de se faire récupérer par des mecs d'extrême droite qui ont plutôt mauvais fond. Et c'est ça, en fait, qui est important de voir. C'est qu'il y a plein de mecs comme toi qui sont pas racistes au fond d'eux, qui vont faire le jeu, malheureusement, de gars qui sont racistes au fond d'eux. Bref, bon, la vidéo est déjà longue, je vais vous en laisser là, mais voilà. Fred, encore une fois, si tu veux parler, viens en MP, il n'y a pas de souci.